Ce matin, notre sujet s'intitule « La grâce veut la destruction du péché ». Ce matin, notre sujet s'intitule « La grâce veut la destruction du péché ». Depuis bientôt un mois, nous parlons de la grâce de Dieu, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et ce matin, nous voulons avoir un sujet vraiment de réjouissance. Un sujet qui montre que la grâce de Dieu nous dit qu'un jour le mal n'existera plus du tout. Comment fonctionne la grâce de Dieu? Voici une chose que nous avons retenue depuis le début de notre semaine. Nous avons retenu que la grâce de Dieu, c'est la prise en charge du péché par quelqu'un d'autre que le pécheur. La grâce de Dieu, c'est la prise en charge du péché par quelqu'un d'autre que le pécheur. Lorsque quelqu'un a péché, ou bien lorsque le peuple a péché, il y avait toute une cérémonie pour que le péché ne soit plus au compte du pécheur repentant, mais qu'il soit au compte de quelqu'un d'autre. Lisons, par exemple, Lévitique 4, verset 15. Verset 15, imaginez le cas où c'est tout le peuple qui a commis un péché. Voici ce que la Bible dit qui devait se passer. Si c'est tout le peuple qui a commis un péché, la Bible dit, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Premièrement, lorsque le peuple a péché, qui prend en charge le péché? Si vous avez bien lu. Le taureau qu'on sacrifie. Le taureau n'a pas péché, le taureau est innocent, mais il va mourir à la place du pécheur repentant. Le péché est pris en charge par la victime expiatoire. Quelqu'un meurt à la place du pécheur repentant. Le sang du taureau qui meurt à la place du pécheur repentant, qu'est-ce qui lui arrive à ce sang? Le sang, vous savez, c'est la vie. Le taureau a donné sa vie pour un pécheur repentant. Qu'est-ce qui arrive à ce sang? Regardez, le sacrificateur, le prêtre, il prend le sang du taureau. Il trempera son doigt, donc Lévitique 4, verset 17. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra, au verset 18, il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Où est cet autel? Je ne vous ai pas entendu. Dans la tente d'assignation. Ensuite, il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Frères et sœurs, chers amis, suivez bien, ça c'est le plan de la grâce. Quelqu'un a péché. Lorsqu'il a commis un péché, il fait quoi? Il confesse son péché, il reconnaît son péché et il prend une victime. Ça peut être un agneau, ça peut être un taureau. Quand c'est tout le peuple, on prend un taureau. Ou quand c'est un chef, on prend un taureau. Ensuite, il pose les mains sur la victime. Il confesse son péché. On tue la victime. Et quand on a fini de tuer la victime, le sacrificateur prend le sang de la victime et il met le sang dans le sanctuaire. Quand il met le sang dans le sanctuaire, en quelque part, le péché est passé du pécheur sur la victime. Et ensuite, on prend le sang de la victime, on emmène dans le sanctuaire. Donc, maintenant, le péché, il est stocké dans le sanctuaire. Le sanctuaire est donc le lieu où tous les péchés confessés sont... Le péché confessé est donc stocké d'une certaine manière dans le sanctuaire. Tous les péchés confessés sont stockés dans le sanctuaire. Mais quand même, mes chers amis,
si nous sommes justes avec Dieu, il y a quand même un problème. Je commets mon péché. Je confesse le péché sur une victime. La victime n'a pas péché, c'est lui qui meurt. Le sanctuaire de Dieu, il est là bien propre. Il n'a rien demandé à personne. Le sanctuaire n'a pas péché, et voilà que le sanctuaire se retrouve souillé de tous les péchés. Il y a un problème. Qui est responsable du péché? Qui fait pécher les gens? À aucun moment, c'est lui qui porte le péché. Vous ne trouvez pas ça pas intéressant quelque part? Il y a un jour où je commets un péché, un taureau qui n'a rien fait, il meurt à ma place. Ensuite, le sanctuaire de Dieu qui est propre, il est souillé de mes péchés. Eh bien, comme je vous ai dit, la grâce vise la destruction du péché. Eh bien, vous savez, mes chers amis, lorsque nous voyons avec Dieu tous ces péchés qui sont placés dans le sanctuaire, il y a un jour où Dieu va purifier son sanctuaire de tous les péchés qui y ont été placés. Prenez vos Bibles maintenant et regardez avec moi, s'il vous plaît, Lévitique chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 29. Lévitique chapitre 16, à partir du verset 29. Il y a un jour spécial dans l'année où le sanctuaire est débarrassé de tous les péchés qu'on y a entreposés pendant toute l'année. Regardez, Lévitique chapitre 16, verset 29. La Bible dit, dans Lévitique 16, verset 29. Vous avez trouvé? Ok. Alors je lis. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Nous reprenons ça. Il y a un jour spécial dans l'année. Ce jour-là, c'est le 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, un jour où vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation. Pour qui? Dites-le avec moi. Il fera l'expiation pour qui? Pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour quoi encore? Oh, vous n'avez pas de Bible, c'est pas possible. Je reprends ça. Le verset 33. Verset 33. Reprenons. Le sacrificateur fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et aussi pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Et c'est pourquoi on appelle ce jour-là le jour des expiations. Ce jour-là, le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, il y avait des expiations. Tout était nettoyé, tout était purifié. Parce que pendant toute l'année, le sanctuaire lui-même était souillé par les péchés confessés qu'on y entreposait. Mais il y a un jour dans l'année qu'on appelle le jour des expiations où tout est expié, tout est lavé, tout est purifié. Et comment ça se passait? Comment est-ce que se faisait ce jour des expiations? Le jour où le péché était enlevé du camp totalement. Comment ça se passait? Regardez, vous lirez encore avec moi. Lévitique 16, versets 7 à 10. Regardez.
Lévitique chapitre 16, versets 16 à 10. 7 à 10, pardon. Ce jour-là, on l'appelle le jour des expiations, mais on peut aussi l'appeler le jour des deux boucs. Le jour des deux boucs. Regardez. Vous y êtes? Lévitique 16, verset 7. La Bible dit, il, donc le sacrificateur, celui qui a reçu l'onction, il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron, donc le grand sacrificateur, jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc c'est le jour des deux boucs. Il y a un bouc qui représente Azazel. Azazel, c'est le fils de la rébellion. Et il y a un bouc qui est là pour l'expiation qui représente Jésus. Je veux m'assurer que vous avez bien compris. Le jour des expiations, c'est quel jour? Le 10e jour du 7e mois. Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là? On prenait quoi? Deux boucs. Un premier bouc et on prenait un deuxième bouc. Bon, mais là, ils ne sont pas différents. On ne sait pas lequel est pour Azazel, lequel est pour l'expiation. Morissette, on va les rendre différents, ces deux boucs-là. Un pour Azazel et un pour l'expiation. Voilà. Le bouc perd ses poils. Tu vas tenir le bouc. Voilà. Et toi, Guy André, tiens la tête du bouc. Voilà. Voilà. Merci. Par ici, frère Salvador, tiens la tête du bouc pour qu'il ne parte pas. Et puis toi, tiens l'arrière du bouc. Voilà. Bon. Il y a deux boucs. Le 10e jour du 7e mois. Un bouc pour Azazel et un bouc qu'on va sacrifier. D'après vous, lequel on va prendre pour Azazel? Regardez bien les couleurs. Le vert pour Azazel? Waouh, mais pas d'accord, les autres. Le vert, c'est la couleur qui représente quoi? L'espérance. Non, nous ne pouvons pas prendre à Azazel. Pièce, Azazel pas mérité ça. On va prendre le vert pour le bouc pour le sacrifice. Et puis, on va prendre ce bleu-là pour Azazel. OK? D'accord. Et quand on avait les deux boucs, quel jour? Dites-moi. Le 10e jour du 7e mois. Le sacrificateur vient et il jette le sort. C'est-à-dire qu'il va désigner. Mais nous, on a déjà jeté le sort. Lui, c'est pour Azazel et lui, c'est pour l'expiation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ces deux boucs-là, ce jour-là? Qu'est-ce qu'on fait? Suivez bien. Avance. On va lire maintenant dans Lévitique chapitre 16 toujours, versets 15 à 17. Qu'est-ce qu'on va faire? Lévitique, chapitre 16 toujours, versets 15 à 17. Ne lâchez pas le bouc, non mes frères. Bon. Lévitique, chapitre 16, versets 15 à 17. Regardez. Le bouc vert, celui que Guy André tient, on va parler de lui d'abord. OK? Le bouc pour le sacrifice. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Et il emportera le sang au-delà du voile, donc dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Il fera avec ce sang, comme il l'a fait, comme
avec le sang du taureau. Il en fera l'expiation sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. C'est ainsi, dites-le avec moi, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il sorte. Il fera l'expiation, dites-le avec moi, pour lui, pour sa maison et pour... Ok. Donc vous avez bien compris que pendant toute l'année, tous les péchés sont stockés dans le sanctuaire. Et le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, on prend ce bouc-là. Et le sacrificateur le prend et il dit ce bouc-là, le 7e jour, le 10e jour du 7e mois, il va le sacrifier. Et avec le sang de ce bouc, il va faire la purification pour lui, pour sa maison, pour le peuple, mais aussi pour tout le sanctuaire. Donc, le bouc de Guy André, on va le sacrifier. Le bouc est sacrifié. Il disparaît. Fais-le disparaître, ce bouc-là. Il est mort. C'est la première chose qu'on fait ce jour-là. On a sacrifié un des boucs pour l'expiation du péché. Combien de boucs il reste? Un. Alors celui-là, c'est lequel qui reste? Le bouc pour... Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, celui-là? Alors regardez. Le bouc pour Azazel. Lévitique 16, versets 20 à 22. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel. Verset 20. Vous y êtes? Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Bon, il faut quelqu'un pour faire approcher le bouc. C'est où? C'est où Gatchebei. Fais-le approcher. Ok. Il fera approcher le bouc vivant. Reste là parce qu'on aura besoin de toi. Tant pis pour toi. Bon, il fait approcher le bouc vivant. Et alors, quand il fait approcher le bouc vivant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, verset 21. C'est important. Lisez bien. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Bon, j'ai besoin d'un souverain sacrificateur. Fitzroy, c'est toi. Viens, tu as le vêtement blanc. Viens, tu es le souverain sacrificateur. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. C'est le plan du salut qui est là. Voilà. Fitzroy est nommé grand prêtre aujourd'hui. Alors, tu te mets là et tu t'appelles Aaron. Tu es plus Fitzroy. D'accord? Ne regarde pas là-bas, sinon ça va t'égarer. D'accord? Parce qu'il y a ta femme par là. Regarde le mouton. Hein? Et tu es Aaron. Et maintenant, tu imposes les mains au mouton et tu t'imagines que tous les péchés qu'on avait mis dans le sanctuaire pendant toute l'année, tu confesses tous ces péchés-là sur la tête du bouc. Tu n'as pas pour longtemps. Hein? D'accord. Aaron, regardez dans la Bible maintenant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui en aura la charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre comment? Désolée, et il sera chassé. Où ça? Donc Aaron, quand il a fini de confesser les péchés, il se retire. Mais il donne un mandat à un homme de chasser le bouc dans le désert. Ça veut dire, Flobinis, il faut qu'on mène le bouc là, juste en soleil là dehors. Vas-y. Voilà. Et quand tu l'as mis dehors, tu reviens. Mettez bouc en soleil là pour y payer mort du chalet.
Voilà. C'est ce qui se passait quel jour? Le 10e jour du 7e mois. Laisse-le là, il le bouc, parce qu'il faut que nous nous bougeons. Laisse-le là au soleil, il faut qu'il meure. Les gens qui sont dehors sont responsables du bouc, qu'il reste bien au soleil. Pourquoi Dieu faisait ça? À quoi ressemblait cette cérémonie? Et pourquoi? Le bouc pour Azazel, il représente qui? Satan. Qui c'est qui fait pécher les gens? C'est Satan. Qui c'est qui vous parle dans votre cœur et qui vous fait pécher? C'est Satan. Mais quand j'ai confessé mon péché, le péché, Christ le prend. Il le met dans le sanctuaire. Mais un jour, Jésus dit, le 10e jour du 7e mois, on va remettre à Satan tous les péchés qu'il a fait les hommes commettre. Vous savez que Satan, c'est lui qui est le véritable bouc pour Azazel. Et Jésus, il est le véritable agneau qu'on sacrifie. Regardez, la Bible dit dans Jean 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 1, 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Satan, lui-même, c'est lui qui est le véritable bouc pour Azazel, parce que lorsqu'on lit dans Jean 20, 17, tu vas le chercher, tu vas le trouver, un peu plus loin. Jean 20, 17, la Bible parle de Satan aussi. Si Jésus est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la Bible dit que Satan, lui, il est le véritable bouc pour Azazel. Regardez, Jean 20, 17. Jésus lui dit quoi? Non, plus loin, s'il te plaît. C'est pas cela que je cherche. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Voilà, c'est celui-là que je cherche. Jean 8, verset 44. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 8, 44? Regardez bien. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lisons la suite. Qu'est-ce qui est dit? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Il est quoi d'autre encore? Le père du mensonge. Chaque fois que quelqu'un ment, c'est Satan qui le fait mentir. Il est le père du mensonge. Il est le premier des meurtriers. Il est le véritable responsable de tous les péchés. Mais qu'est-ce que le livre du Lévitique annonce? Le livre du Lévitique annonce que celui qui fait pécher les gens, un jour, il portera tous les péchés confessés. Notez bien, il portera tous les péchés confessés. Parce que lorsque Aaron a confessé sur le bouc pour Azazel, quel péché a-t-il mis sur le bouc pour Azazel? Les péchés qui étaient dans le sanctuaire. Mais si maintenant, j'ai pas confessé mon péché, j'ai pas offert un agneau, mon péché n'est pas dans le sanctuaire, est-ce que le diable va porter mon péché? Non, il va pas porter mon péché parce que je n'ai jamais donné à Jésus mon péché pour que Jésus un jour le mette sur lui. Deuxième question. Vous avez remarqué que le bouc pour Azazel, on l'emmenait où? Dans le désert. On l'emmenait dans une terre qui est comment? Aride. Donc ce bouc-là, il mourrait comment? Il mourrait de quoi? Il mourrait de faim, de soif, de chaud. Et je pense qu'il mourrait de soif avant de mourir de faim. Il mourrait de chaud avant de mourir de faim. Donc, le bouc pour Azazel, le diable, il meurt de chaleur. Il meurt de soif. Donc, ce qui est dit dans Lévitique 16, c'est l'annonce de la destruction de Satan. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mes amis? Ça ne vous réjouit pas de savoir que celui qui nous fait pécher, un jour il sera détruit? Ça ne vous fait pas plaisir?
Eh bien oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que la grâce vise la destruction du mal. Regardez dans vos Bibles maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, et vous allez voir que le livre de l'Apocalypse a un chapitre, le chapitre 20, qui correspond à Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique 16, c'était une figure. Mais dans Apocalypse 20, c'est la réalisation de la figure. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que Jésus reviendra. Lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront pour vivre avec lui l'éternité. Regardez ce qui est dit. Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. Vous avez trouvé? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc la Bible dit, lorsque Jésus vient, il prend tous ses enfants. Ceux qui sont vivants, il les prend. Ceux qui sont morts, il ressuscite. Et tout le monde, tous les enfants de Dieu, ils partent avec Christ pendant 1000 ans. Ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, pendant que les enfants de Dieu sont débarrassés de leurs péchés, pendant que les enfants de Dieu ne vivent plus dans la présence du péché, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Regardez et vous comprendrez. Et vous verrez qu'on retrouve les mêmes choses que dans Lévitique 16. Regardez Apocalypse 20, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Regardez bien. Et souvenez-vous de tout ce qu'on a déjà étudié. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, mes chers amis? Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Laissez-moi vous poser une question. Le bouc qu'on envoyait dans le désert, est-ce que vous pensez qu'il mourrait tout de suite? Il ne mourrait pas tout de suite. Hein? Vous n'avez pas remarqué que vous avez des animaux qui peuvent vivre sans boire pendant plusieurs jours? Vous avez, quand vous allez par exemple vers Carbet, par là, dans ces secteurs, vous voyez des cabris qui sont accrochés sur la falaise. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils boivent, à part ce qu'ils mangent qui est vert où il y a un peu d'eau dedans. Et ils vivent, ils sont là. Le bouc ne mourrait pas tout de suite. Quand on l'envoyait dans le désert, le bouc devait errer plusieurs jours avant de mourir. Eh bien, le millénium, c'est le moment de l'errance du bouc. Pendant 1000 ans, Satan va se retrouver sur la terre tout seul. Les enfants de Dieu sont au ciel avec Dieu. Les méchants sont tous morts. Parce que quand Jésus est venu chercher ses enfants, la gloire de Jésus a terrassé les méchants. Ils sont tous morts. Et les enfants de Dieu, ils sont au ciel avec Christ pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, Satan est enchaîné. Ça ne veut pas dire qu'on l'a attaché vraiment avec une chaîne. Ça veut dire qu'il n'a personne à séduire. Et comme sa passion, c'est de séduire des gens, quand il n'a personne à séduire, c'est comme s'il est enchaîné. Donc, il est le véritable bouc pour Azazel. Et pendant 1000 ans,
De même que le bouc devait errer plusieurs jours, il va errer pendant plusieurs jours. Il va errer comme cela pour voir dans quel état son conseil a mis la terre. Parce que la terre sera désolée. La terre sera complètement désolée ce jour-là, en ce temps-là. Et il sera tout seul. Il va voir tout seul où est-ce qu'il a mené le monde. Il va errer dans une terre désolée comme le bouc errait dans le désert. Mais vous avez lu à la fin, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et là, vous pouvez lire cela toujours dans Apocalypse chapitre 20 au verset 7. Apocalypse 20 verset 7. Et voici une bonne nouvelle de la Bible. La mort du bouc pour Azazel. Regardez Apocalypse 20 verset 7. La mort du véritable Azazel. Qu'est-ce que vous lisez? Quand les 1000 ans seront, Satan sera relâché de sa prison. Qu'est-ce que ça veut dire il sera relâché? Vous avez l'explication au verset 8. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Pourquoi? Parce que quand les 1000 ans sont finis, tous les méchants vont ressusciter. Vous avez ça dans Apocalypse 20. Vous avez ça dans Apocalypse 20, verset 5. Regardez, Apocalypse 20, verset 5, vous avez cela dit. Les autres morts, c'est-à-dire les méchants, ils ne reviennent point à la vie lorsque Jésus revient. Ils ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il y a 2 résurrections. Quand Jésus revient, les justes ressuscitent. Ils partent avec Christ pour 1000 ans. Pendant 1000 ans, les méchants sont morts. Les justes sont au ciel avec Christ pour 1000 ans. Quand les 1000 ans sont terminés, tous les méchants ressuscitent. Et à ce moment, Satan il se quoi? Il se frotte les mains, il se réjouit, il est content. Il dit, waouh, je vais pouvoir travailler. Ça fait 1000 ans que je suis au chômage technique. Ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas de matière première. Maintenant, je vais travailler. Il se réjouit, il est content. Et il sort après 1000 ans. Et il va voir tous les méchants ressuscités. Et il leur dit, les amis, jusque-là, le Seigneur nous a toujours battus. Mais maintenant, nous allons battre le Seigneur. C'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Jusque-là, le Seigneur nous a toujours battus. Mais maintenant, on va faire une dernière guerre. On va remporter la guerre. Et regardez, au chapitre 20, nous lisons au verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10, regardez bien. Et le diable qui les séduisait fut jeté où? Dans les temps de feu et de souffle. Où sont qui? La bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. De quoi le diable va-t-il finalement mourir? Je ne vous entends pas. De quoi est-ce qu'il va mourir? Où est-ce qu'il est? Il est au pôle Nord? Non! Il est dans un genre de désert. Et il va mourir de quoi? De soif et de chaleur. Exactement comme pour le bouc pour Azazel. Mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez vous réjouir de cette bonne nouvelle. Le diable qui nous cause tant de soucis, un jour disparaîtra. Le diable qui nous fait tant pécher, qui nous séduit, qui nous malmène tant, qui rend malade nos enfants, nos époux, nos épouses, un jour il disparaîtra.
Le diable qui est la source de toute cette violence qu'il y a sur la terre, un jour, il disparaîtra. Le diable qui est la source de tous tes malheurs, de tous tes problèmes, un jour, il disparaîtra. Et vous savez quoi? Le jour où le diable disparaîtra, dans Apocalypse 20, vous savez qu'est-ce qui vient tout de suite après dans Apocalypse 21, verset 1er? Regardez ce qui vient tout de suite après. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La Bible dit, lorsque le diable sera détruit, Apocalypse 20, à ce moment, on pourra avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et sur cette terre-là, il n'y aura plus de diable. Il n'y aura plus de tentation. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus d'enfants désobéissants. Il n'y aura plus de parents détraqués. Il n'y aura plus d'impôts à payer. Il n'y aura plus de services d'enterrement. Oh mes amis, qu'est-ce que la vie sera belle? Est-ce que vous avez envie d'être sur cette nouvelle terre? Est-ce que vous voulez vivre sur cette terre où il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur? Alléluia. Oh mes chers amis, ceux qui seront là, ce sont ceux qui, aujourd'hui, donnent leur péché à Jésus. Parce que si tu ne donnes pas tes péchés à Jésus aujourd'hui, si tu ne confesses pas tes péchés aujourd'hui, si tu ne reconnais pas aujourd'hui le mal, pourra-t-on donner à Satan tes péchés? Non, parce que vous avez bien remarqué que les péchés qu'on donne à Satan, ce sont les péchés qui étaient dans le sanctuaire, les péchés qui avaient déjà été confessés. Mais si je pêche et je ne me repens pas, je ne confesse pas, ça veut dire qu'à un moment je dis, Seigneur, tu sais, c'est vrai que Satan m'a présenté le péché, mais maintenant je suis responsable de mon péché. Je le garde. Je suis responsable de mon péché. Je ne veux pas être dans ton livre de vie. Je ne veux pas être dans cette terre. Je suis responsable de mes péchés. Je porte mes péchés. Je ne les donne pas. Je ne les confie pas. Ni à personne, ni à toi, ni à Satan. Je garde mes péchés. Et je vais vous inviter à lire quelque chose de sérieux. Le dernier verset d'Apocalypse 20. Le dernier verset d'Apocalypse 20, mes amis. Le verset 15. C'est le dernier verset du chapitre qui parle de la destruction du mal, de la destruction du péché. Ce dernier verset, il est terrible. Que dit-il? Apocalypse 20, verset 15. Qu'est-ce que vous lisez? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mes chers frères et sœurs, il nous faut comprendre le plan du salut. Le plan du salut, c'est qu'en réalité, il y a deux boucs. Le bouc expiatoire et le bouc pour Azazel. Et au milieu des deux, il y a l'être humain. Lorsque l'être humain est tenté par Azazel, il est poussé à la faute, il a commis un péché, il prend conscience que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour lui. Il prend conscience que Jésus a versé son sang pour le pardon de ses péchés. Il prend conscience que le mal, ce n'est pas bien. Ça fait souffrir Dieu et ça fait souffrir le prochain. Et il dit à Jésus, écoute, le diable m'a fait pécher, il m'a poussé, il m'a séduit. Mais je n'arrive pas à lui remettre son péché qu'il m'a fait faire. J'arrive pas à lui redonner le péché qu'il m'a fait faire. Alors Jésus vient et il dit au pécheur, eh bien si tu n'arrives pas à donner à Satan
le péché qu'il t'a fait faire, donne-le-moi. Je le prends. Je le prends, je veux le prendre. Confesse ton péché. Abandonne ton péché. Fais alliance avec moi. Sois baptisé en mon nom. Appartiens à Jésus. Et je prends tous tes péchés. Et Jésus prend tous les péchés confessés. Il va dans le sanctuaire avec. Et il dit à son père, tu sais papa, nous avons nous-mêmes créé Lucifer. Et il est devenu Satan. Il fait pécher les hommes. En quelque part, c'est nous qui avons créé Lucifer qui est devenu Satan. Alors, nous allons les aider, les hommes. Nous allons prendre leurs péchés. Qu'est-ce que tu dis, papa? Et le père lui dit, oui, mon fils, dépose leurs péchés là, dans le sanctuaire. Et Jésus dépose tous les péchés dans le sanctuaire. Et puis un jour viendra où Jésus dira, Satan, c'est toi qui les as fait pécher. Tous les péchés que tu vois là, c'est toi. C'est toi qui les as séduits. C'est toi qui les as mis en situation difficile. Ces péchés-là, en fait, ce sont tes péchés. Et moi, Jésus, j'ai autorité. Parce que c'est moi qui t'ai créé. J'ai autorité pour prendre tous les péchés qui sont là et je les mets sur ta tête. Et Satan va porter tous les péchés de l'humanité, tous les péchés confessés. Et c'est lui qui ira dans le désert, dans le feu. Et c'est lui qui sera détruit et qui va mourir de chaud et de soif. Mais, si un homme dit, moi, je suis assez grand, je suis assez sage, je vais me débrouiller. J'ai commis le mal, j'ai commis des péchés, mais je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Alors Jésus vient, puis Jésus lui dit, donne-moi tes péchés, donne-moi tes péchés. Il dit, non, 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 je fais mes affaires, je m'occupe, je fais mes affaires. Alors il garde ses péchés. La vie passe, il ne se repent pas. La vie passe, il ne confesse pas ses péchés. La vie passe, il n'est pas baptisé. La vie passe, il n'y a pas de repentance. Et le jour où Jésus va mettre tous les péchés qui sont dans le sanctuaire sur la tête de Satan, effectivement, Jésus va rassembler tout ce qui est là et il va dire à Satan, mime, ça c'est pas Dieu, c'est où qui fait ça? Mais l'homme qui est là et qui n'a jamais déposé son péché dans le sanctuaire, qui va porter ses péchés pour lui au jour du jugement? Je ne vous entends pas. C'est lui-même. Et c'est à ce moment que Dieu va dire, Satan, j'ai préparé pour toi un désert. Tu dois finir là. C'est là que tu dois finir à cause de tous les péchés que tu as fait les hommes commettre. Parce que je veux détruire le mal. Je veux détruire le péché. Je veux purifier la terre. Je veux éradiquer le péché sur la terre. Et Satan ira dans le feu. Mais avant de descendre, il va dire, Seigneur, je descends, manque aller, manque à reconnaître. Mon péché, il faut que moi aller là, manque aller. Mais, tu m'as créé, j'ai péché. D'accord, je vais, pas de problème. Mais le bouc là qui doit là et puis qui n'y plein péché là, faut que vous veniez puis moi aussi. Hein? Parce que, pas ni deux poids deux mesures, tu n'es pas un Dieu qui fait favoritisme. Tu m'as créé, j'ai péché, moi d'accord pour aller, mais c'est bouc qui là, faut que vous veniez aussi. Parce que, c'est vraiment fait au péché, mais yo pas jamais déposé péché, yo prend péché à pour tayo, péché à vini bagay yo, péché à vini zafé yo responsable péché yo, et même manière ou ka détruire moyen, yo aussi yo même péché à manle yo vini et puis moi aussi. Et à ce moment, c'est là qu'on va lire Apocalypse 20 verset 15. Et ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu et de soufre. À ce moment, le Seigneur dira à tous ces hommes-là, je suis désolé.
je suis désolé. Vous n'avez jamais accepté ma grâce. Vous n'avez jamais accepté de vous donner à moi. Vous avez aimé le mal plus que le bien. Vous avez fait votre vie dans le mal. Alors, je suis désolé, mais vous devez rejoindre celui que vous aviez adopté. Et en fait, vous comprenez bien, mes amis, que le feu, Dieu ne l'a pas préparé pour les hommes. Dieu l'a préparé pour détruire le péché. C'est le péché que Dieu veut détruire. Mais il y a des hommes qui sont tellement attachés au péché. Ils sont tellement attachés au péché que lorsque Dieu va détruire le péché, ils vont dire, Seigneur, si vous avez détruit le péché, moi, je vais descendre dans l'enfer et puis péché moi, parce que moi, je péché moi. En fait, ce n'est pas l'homme que Dieu veut détruire. C'est le péché que Dieu veut détruire. Quand Dieu va vouloir prendre le péché pour l'envoyer dans le feu, ils sont tellement attachés au péché, ils vont dire, Seigneur, ah non, je ne peux pas m'en séparer. Même jusque dans le feu, je reste avec mon péché. Mes chers amis, vous avez noté, quand nous avons lu Lévitique 16, que le jour des expiations, il n'y avait personne dans le sanctuaire. Ça veut dire que ce jour-là, si un homme reconnaît et que finalement ils disent Jésus, finalement, je reconnais que je ne devais pas faire ça. Ce jour-là, je te demande pardon. Je veux abandonner le péché. Ce sera un problème ce jour-là. Parce que la Bible dit que le jour des expiations, il n'y a personne dans le sanctuaire. Il n'y a pas de prêtre dans le sanctuaire. Jésus ne sera plus dans le sanctuaire. Et ce jour-là, Jésus dira, ô homme, avec larmes, je te le dis, j'aurais tellement voulu pardonner ton péché. J'aurais tellement voulu prendre ton péché, alors que maintenant peut-être que tu le reconnais, mais je ne peux plus. Le sanctuaire est fermé. La porte de la grâce est fermée. Regarde, j'étais dans le sanctuaire pour faire les manipulations, mais maintenant je n'y suis plus. Je suis là en tant que juge. Je ne peux plus prendre de péché, c'est trop tard. Et est-ce que vous imaginez quand Jésus va dire c'est trop tard? Jésus sera en train de pleurer ce jour-là, mes amis. De la même manière qu'il a pleuré sur Jérusalem. Jésus va pleurer ce jour-là. Il va pleurer, il va dire, je voudrais, mais je ne peux pas. C'est trop tard. Mon cher frère, ma chère sœur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt, le Seigneur apparaîtra. Bientôt, on ne pourra plus confesser de péché. Bientôt, on ne pourra plus délaisser de péché. Lorsque Jésus dira son effet et qu'il laissera le sanctuaire, on ne pourra plus confesser de péché. Alors aujourd'hui, abandonnons nos péchés. Aujourd'hui, donnons nos vies à Jésus. Aujourd'hui, acceptons la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, prenons la décision d'être baptisés en Jésus et de devenir une même plante avec Jésus. Aujourd'hui, finissons avec les querelles, finissons avec les disputes, finissons avec les transgressions, finissons avec les faux semblants. Vivons pour Jésus aujourd'hui, mes amis. Car bientôt le Seigneur apparaîtra et ce jour-là, le mal finira. Ce jour-là, nous n'aurons plus de souffrance. Ce jour-là, nous serons dans la paix éternelle. Avant de prier avec vous, nous voulons prendre quelques minutes pour méditer ce que nous avons entendu ce matin. Et pendant cette méditation, Nelly va nous accompagner. Elle va nous placer par les paroles d'un chant tout à fait approprié dans des dispositions pour méditer et pour prendre une décision ce matin pour le Seigneur. Chers amis, pendant le chant, écoutez bien, appréciez les paroles du chant. Et lorsque le chant finira, nous allons prier ensemble. Nous allons prendre des décisions pour le Seigneur.
de temps, le ciel et la terre passeront. Tu reviendras dans sa gloire éternelle. Tous nos chagrins cesseront pour toujours. Le mal disparaîtra à tout jamais. Plus de larmes, de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne à sa vie pour mon rachat. Nous verrons Dieu dans sa gloire éternelle. Nous chanterons un hymne à notre Créateur. Quand il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. Plus de larmes, de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne à sa vie pour mon rachat. Il est là-haut, il prépare une place pour toi et moi. Il reviendra, nous vivrons éternellement. Il n'y aura plus de vie, plus de douleur. Il n'y aura plus de crainte. Nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne à sa vie pour mon rachat. Oh, je bénis Dieu, il me sauva. Alors je veux louer le roi des rois. Merci. Merci pour ces paroles tout à fait appropriées qui nous disent que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. J'espère
qu'il appellera ton nom, Nelly. J'espère qu'il appellera mon nom. J'espère qu'il appellera tous les noms de tous ceux qui sont ici ce matin. Mais pour cela, il faut que nous puissions confesser nos péchés, les délaisser, les donner à Jésus. Premièrement, dans le nom du Seigneur, j'aimerais faire un appel à ceux qui sont déjà baptisés, ceux qui sont déjà membres de l'Église, en leur disant, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Et Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se consacre, frères et sœurs. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. Et il faut que nous abandonnions tout ce qui n'est pas de Dieu, frères et sœurs. J'aimerais aussi, dans le nom du Seigneur, appeler ceux qui n'ont pas encore été baptisés en Jésus, ou ceux qui, à un moment de leur parcours, ont été baptisés mais ont abandonné le Christ. Alors à vous, dans le nom du Seigneur, je vous dis, venez à Jésus. Donnez-lui vos péchés. Confessez vos péchés. Faites alliance avec Jésus. Appartenez à Jésus et n'ayez rien à voir avec l'ennemi. Je voudrais vous rappeler que nous avons cette cérémonie de baptême samedi prochain. Ce n'est pas une décision pour laquelle je vais peser sur vous pour que vous la preniez. Non, c'est votre décision, c'est votre vie, c'est votre salut. Mon devoir est seulement de vous mettre la proposition, en tant que ministre de l'Évangile, de vous dire les choses et de vous ouvrir cette possibilité. Nous voulons, pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour samedi, il y a peut-être des choses que vous voulez éclaircir, mais nous voulons venir prier chez vous avec vous, ou bien prier ici avec vous, ou bien étudier la Bible avec vous. Je vous en supplie, signalez-vous pour que nous puissions vous accompagner. Nous allons encore une fois passer dans les allées avec des fiches et vous les proposer. Si vous souhaitez que nous venions vous visiter pour prier avec vous, étudier avec vous, vous souhaitez vous faire connaître parce que nous avons un groupe d'études bibliques le jeudi soir. Vous voulez vous joindre à nous le jeudi soir dans notre groupe d'études bibliques. Prenez cette fiche, mettez votre nom, même si vous avez déjà mis une fois, ce n'est pas grave. Mettez encore pour être sûr que vous ne serez pas oubliés. Alors, on va passer dans les allées. Donne-moi quelques-unes. Je vais aussi proposer à nos amis. Le moment est solennel. Prenez ces fiches et dites oui à Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait que nous prions avec elle, que nous étudions avec elle, qui voudrait se signaler pour que nous soyons auprès d'elle pour l'accompagner? Faites un tout petit signe de la main. On va vous donner le papier. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait dire cela ce matin? En tout cas, j'espère qu'après ce que le Seigneur nous a dit, que nous pouvons tous dire, Seigneur, ce matin, j'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout. Je te laisse tout, je te donne tout. Je sais que tu reviendras. Mes chers amis, donnons nos péchés à Jésus. Il les donnera à Satan le moment venu. Ne gardons pas ça pour nous. Ne soyons pas plus grands que Jésus. Oh, chers frères et sœurs, nous-mêmes qui sommes déjà dans l'Église, peut-être depuis des années, consacrons-nous sérieusement à Dieu. Le temps est venu d'un réveil sérieux dans l'Église, dans nos familles. Le temps est venu de dire, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Mettons-nous debout et prions avec ce chant.
pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec mon cœur. Recevons la bénédiction du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous te bénissons et nous te prions de nous bénir. Nous te bénissons pour le merveilleux plan du salut. Nous te bénissons pour Jésus-Christ, un sauveur merveilleux. Nous te bénissons pour la parousie de Jésus, le jour où Jésus reviendra pour délivrer tous ses enfants de la présence du mal. Nous te bénissons, Seigneur, pour le jour des expiations, le jour où tu purifieras ton sanctuaire, tu purifieras la terre et tu débarrasseras le monde du péché et de l'auteur du péché. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin tu nous as prévenus, parce que ce matin tu nous as annoncé la nouvelle d'avance pour que nous puissions être prêts. Et nous te prions, Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis-nous pour que nous puissions accepter Jésus comme notre Sauveur. Enlève de nous, Seigneur, tout frein, toute crainte, tout amour du péché, pour que nous puissions accepter Jésus et le bien. Seigneur, bénis-nous ce matin. Renvoie-nous avec une décision dans nos cœurs pour toi. Nous te prions de nous bénir ce matin, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.